Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, on commence les équipes continentales, les équipes continentales françaises. On en a 5, donc il y aura encore, voilà, on est dans les 5 dernières vidéos de présentation. Alors 5, il y a encore un doute sur une de ces équipes, on y reviendra un peu plus tard. On va parler de l'équipe CIC Nantes Atlantique parce qu'elle a légèrement changé de nom. On reviendra sur la saison 2022 de cette formation. On regardera également 3-4 coureurs à suivre que j'ai sélectionnés pour vous. Et puis on regardera les bons résultats de cette formation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à dans les commentaires me dire ce que vous avez pensé de la saison 2022 de cette équipe, les coureurs que vous allez suivre dans cette formation. Et CIC Nantes Atlantique. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, à regarder la playlist également. Il y a une playlist spéciale Pro Team, une playlist spéciale World Tour et la playlist globale sur ces présentations d'équipe 2023. Spotify EPS 2.0, TikTok également. On démarre tout de suite avec CIC Nantes Atlantique, équipe de Continental. Alors l'année dernière c'était Nantes Atlantique. Le nom était différent et c'est une équipe qui a plutôt fait une belle saison l'année dernière, hein. Il y a eu vraiment des résultats très bons. Elle a fini 73e au classement UCI. Pour une première saison, c'est vraiment bien, 450 points marqués. C'est mieux, par exemple, qu'une équipe comme AG2R, c'est mieux qu'une équipe comme AG2R U23, comme Nice Métropole Côte d'Azur. Voilà, c'est la moitié de points de Saint-Michel. Donc c'est plutôt pas mal sur une saison comme ça. C'était une première saison avec une équipe où il y avait beaucoup de jeunes. La seule tête d'affiche, on pouvait dire, de cette formation, c'était Mathias Le Turnier avec Emmanuel Morin. Et Mathias Le Turnier, c'était pas foufou en termes de résultats. Donc voilà, il fallait passer du statut amateur au statut professionnel, ce qui est vraiment pas facile. Ce qui manque juste en termes de résultats, c'est une victoire sur l'année 2023. Mais il y a eu des bons résultats, notamment en Coupe de France. Ils ont fait une belle saison en Coupe de France, notamment avec Emmanuel Morin. Deuxième de Cholet, Pays de la Loire, sixième de la route à Délivitré, mais deuxième ou troisième du sprint du peloton. Neuvième également sur les boucles de la Mayenne, Crédit Mutuel pour Louis Barré. Axel Mario, neuvième du Tour du Limousin. Maël Guégan, dixième du Tour de Vendée. Emmanuel Morin, dixième de la route Tourangelle. Voilà, c'était plutôt une saison intéressante pour cette formation qui a couru principalement en France, hein. Je crois qu'il y a eu très peu de courses à l'étranger. Ils ont fait tout le calendrier français, mais ça s'est plutôt très très bien passé pour cette équipe, le team Nantes Atlantique, qui en plus était composé de 11 coureurs seulement, et puis pas mal de jeunes coureurs, hein, parce que les deux plus âgés, c'était Emmanuel Morin et Mathias Le Tournier, et la majorité de l'effectif avait moins de 25 ans, et surtout n'avait pas d'expérience du niveau professionnel, donc c'était aussi la petite particularité de cet effectif. Je trouve que voilà, c'est une saison qui est tout à fait intéressante, surtout en Coupe de France. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu des bons résultats. C'est vrai qu'ils ont fait plutôt des grosses courses. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas fait de courses à l'étranger notamment. C'est peut-être ça l'objectif. Peut-être pas cette année, mais dans les années à venir. Et puis l'idée de toute manière de cette équipe, c'est de former des coureurs. Hein, former des coureurs qui sont en Bretagne, qui sont dans l'ouest de la France, pour les années à venir, et leur permettre d'accéder au monde professionnel en ayant déjà un petit peu d'expérience. Et ça, c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'ensuite, ils peuvent soit aller du côté de Total Energy, du côté d'Arkea, avec un peu plus d'expérience, et surtout en étant un petit peu formé au monde professionnel, en ayant fait déjà du kilométrage. Parce que parfois, entre le monde junior, le monde amateur et le monde professionnel, il y a parfois des passages qui sont un petit peu compliqués à gérer, notamment en France. On va pas parler des victoires parce qu'il n'y en a pas eu, hein. Il y a eu une deuxième place à Cholet, Pays de la Loire,
et une 4e place sur l'étape 3 du Tour de Limousin pour Axel Marion. On va regarder donc les transferts. Du côté des transferts, pas mal de départs pour une équipe quand même continentale et pas mal de nouveaux venus. Parmi les départs, Mathias Le Tournier qui n'a pas trouvé de point de chute. Je pense que ça va être compliqué parce qu'on l'a quasiment pas vu de l'année, Mathias Le Tournier. Ça a été une grosse déception. On attendait que ça soit un des cadres qui se relance un petit peu comme Emmanuel Morin et ça n'a pas du tout été le cas. Il a vraiment sombré en termes de résultats. Il a eu surtout un rôle d'équipier, mais on l'attendait plus performant que ça. Pour un coureur qui était passé chez Delco notamment, on s'attendait que ça soit une possibilité de se montrer. Ça n'a pas été le cas, donc déception pour lui et sans point de chute au mois de janvier, je dis toujours, c'est quand même très inquiétant, surtout quand vous êtes un coureur continental. Louis Barré le rejoint Arkea, très bon choix pour Arkea parce que très bon coureur. Axel Mario rejoint Cofidis, là aussi très bon choix pour Cofidis. Et Tom Paquet rejoint Léopard Toct Pro Cycling. Il est luxembourgeois, donc voilà, toujours un petit avantage. Et Florian Richard Andrade et Louis Richard, eux, prennent leur retraite pour le moment du monde professionnel. Voilà, ils n'ont pas réussi à s'intégrer au monde professionnel, c'est pas toujours facile. Louis Richard qui avait 27 ans, voilà, c'est aussi des coureurs qui arrivent tardivement. 3e du classement de la montagne du Tour de l'Ain, mais pas de grands résultats sur sa saison. Donc je pense que c'est ce qui lui a coûté un petit peu. Et puis parfois, voilà, vous voyez qu'à 25, 26, 27 ans, vous n'êtes pas dans le monde professionnel, vous ne gagnez pas bien votre vie. Des fois, ça vous incite à raccrocher. Du côté des arrivées, vous avez Noah Isidore et Enzo Briand qui étaient chez des équipes amateurs mais non signalées par Pro Cycling Stats. Robin Plamondon, le Canadien, qui était chez Premier Tech U23 Cycling Project. Nolan Maudo, qui était chez VC Pays de Loudéac. Rasmus Søjberg Pedersen, qui était chez BHS Béton Brunel, donc une équipe danoise. Comme Huper Grigowski était dans une équipe polonaise. Academia Copernicus CCC Torun. Et puis Enzo Boulet était chez Côte d'Armor Marie Morin U. Et Lucas Bourgogne, je ne sais pas comment on doit dire l'américain, qui était chez WB Fribolia Morbihan. Ce qui fait que l'effectif 2023 est composé de 13 coureurs, donc on a gagné 2 coureurs supplémentaires. Les 2 plus jeunes coureurs sont Noah Isidore et Enzo Briand qui ont 18 ans, le plus âgé étant Emmanuel Morin qui a 27 ans. On regarde tout de suite les coureurs à suivre, j'en ai sélectionné 4 sur les 13 de cet effectif. Emmanuel Morin, le premier, il s'est très bien relancé parce que c'est vrai que chez Cofidis c'est pas qu'il avait eu des résultats, il a eu des résultats compliqués en 2021 mais il avait eu des résultats quand même sur des courses françaises, mais je pense que le World Tour c'est pas son niveau. Il a un niveau pour une équipe de 2e division mais pas pour du World Tour. Il est déjà arrivé assez tard chez les professionnels. C'est un bon sprinter, mais qui n'est pas un bon grimpeur. Et puis, il y a meilleur que lui au niveau du sprint. Et pour moi, ça correspond tout à fait à ce qu'on demande à un coureur de Continental ou en Pro Team, dans des plus petites structures de Pro Team. Alors, on aurait pu le voir chez Burgos, ça m'aurait pas surpris, tu vois. Là, il repart pour une année. L'objectif, ça sera de gagner sa première victoire chez les professionnels. C'est vrai qu'il a 27 ans, il n'a toujours pas gagné, enfin bientôt 28, il n'a toujours pas gagné chez les professionnels. L'année dernière, il n'est pas passé loin. 2e de Cholet, Pays de la Loire. Très bon résultat. 6e de la Route Adélie Vitré. Il a été également 10e de la Route Tourangelle. Et puis 12e du Tour de Vendée, 13e de Paris-Chauny. Parfois des soucis pour frotter parce que c'est vrai qu'il n'avait pas un train exceptionnel. Donc ça a été parfois le problème du coureur breton, voilà, au niveau du train. Peut-être qu'avec un peu plus d'expérience dans cette équipe, aussi au niveau du staff, ça va peut-être aider pour cette saison pour lui, voilà, pour essayer d'aller chercher sa première victoire chez les professionnels. Pour l'instant, il n'y a pas de course marquée dans son programme. Il faut savoir que l'équipe commence sa saison au Grand Prix cycliste La Marseillaise. Voilà, ils vont faire toutes les courses françaises, notamment les Coupes de France, et on rajoute à ça la Route d'Occitanie, Paris-Bourges, qui n'est plus dans la Coupe de France, Paris-Chauny, le Tour du Poitou-Charentes, et puis il y aura également le Tour
le Tour de la Sarthe, normalement, enfin qui s'appelle plus comme ça, je sais plus, le région Pays de la Loire Tour, voilà, qui sera au mois d'avril, dont on devrait parler sur la chaîne. Donc voilà, toutes les Coupes de France, donc c'est une équipe qu'on devrait voir. On va essayer cette année, c'est l'un des objectifs de l'année, c'est de suivre beaucoup plus les Coupes de France que ce qu'on a pu faire les années précédentes, où parfois on a eu des trous. L'année dernière, on a encore eu des trous, notamment au mois de mai. L'objectif est de suivre beaucoup plus la Coupe de France cette saison. On verra si on arrive à tenir ce long chapitre de la Coupe de France avec ce classement général qui peut nous tenir un petit peu en haleine. Je continue avec Maël Guégan. Lui aussi, il refait une nouvelle année dans cette formation. C'est sa 4e saison presque, enfin c'est sa 3e saison pardon. Il a encore un contrat pour l'année prochaine, donc ça veut dire qu'il se sent bien chez CIC Unante-Atlantique. C'est un bon baroudeur qui a fait des bons résultats au classement de la montagne, 4e sur le Tour de Poitou-Charentes. Il était en tête, je crois, au Tour de la Sarthe, c'est ça. Il a été souvent baroudeur, voilà, souvent un rôle de baroudeur pour lui qui a souvent attaqué. Moi j'ai trouvé vraiment bon dans ce rôle de baroudeur. Après encore une fois ça fait partie des coureurs qui je pense auront du mal à aller au-dessus, à part s'ils décident d'être seulement équipiers. Mais ça veut dire que être beaucoup moins dans les échappées, forcément à partir du niveau Pro Team World Tour, tout dépend de la formation, mais quand vous êtes dans des formations françaises, c'est très compliqué d'avoir un autre statut. 16e également de Paris Tour, donc peut-être il y a quelque chose à jouer sur les classiques. 10e du Tour de Vendée, 17e du Grand Prix d'Isberg. Donc voilà, il a bien fini la saison. Voilà, saison tout à fait intéressante en tant que baroudeur. Et puis pourquoi pas des possibilités au niveau des classiques. Pour Maël Guégan, qui je crois me rappeler était dans l'échappée sur Paris Tour, si je me souviens bien, et qui a vraiment passé toute la journée quasiment en tête. Donc c'était plutôt une belle journée pour Maël Guégan du team U Nantes Atlantique. On poursuit avec un Danois, c'est Rasmus Søjberg Pedersen, qui n'est pas de la même famille que Casper Pedersen. Selon Pro Cycling Stats, c'est pas la même famille. Né en 2002, qui a donc 20 ans, 1m80, 71 kg, donc on est plutôt sur un profil de sprinter. L'année dernière, il a fait une saison intéressante. Notamment 4e du championnat de Danemark U23 du contre-la-montre, champion du Danemark U23 sur la course sur route, quand on sait le talent qu'il y a, notamment avec des formations comme Uno X Development. C'est un titre qui a quand même sa petite importance. 13e de la première étape du Tour de Danemark, 9e de la Guilné Gutuer, une course en Norvège, 23e également des championnats du Danemark élite du contre-la-montre, 2e du classement de la montagne de l'Alpe Isère Tour, aussi 12e du classement du maillot vert, et puis voilà, si je regardais les résultats de 2021, parce que j'ai regardé aussi un petit peu, alors ça va mettre du temps à s'afficher, voilà. Mais il avait fait également pas mal de résultats au Danemark, donc ça fait partie des bons talents aujourd'hui danois qui peuvent vraiment réussir de très belles choses. Même en junior, voilà, il était dans les top 10 au Danemark, donc c'est un coureur qui a l'air de pas mal progresser. Pas mauvais également sur le sprint, donc c'est un coureur qui peut être intéressant pour le train, notamment d'Emmanuel Morin, ça pourrait être un coureur intéressant, le danois. Puis je termine avec Hubert Grigowski. Pourquoi je vous le mets, Hubert Grigowski? Parce que vainqueur du One Belt One Road Nation Cup en Hongrie, 2e du championnat de Pologne sur route junior, 9e du contre-la-montre, voilà, donc il a 19 ans, il est né le 5 janvier 2004, donc il vient d'avoir 19 ans, et surtout, là ce qui est intéressant, 6e de Nokere Corse Junior, 8e de Gambegel Game Junior, 2e de la Guido Reybrouck Classique, 4e également de la dernière étape du ALVM Saarland Trofeo et 6e de la deuxième étape de l'Obel Timister Stavelo qui était un contre-la-montre de 9 km. Donc c'est plutôt un coureur très intéressant. On est plutôt sur un profil classic man mais qui a également des qualités
qui peuvent être intéressantes, peut-être qu'il passe bien les bosses aussi, j'ai l'impression. Donc c'est un coureur qui est très intéressant. Et c'est pour ça que je le mets en avant, lui qui était dans une équipe amateur polonaise et qui rejoint donc une équipe professionnelle. C'est un bon choix. Et ça veut dire qu'également qu'ils ont des bons scouting. Enfin, en scouting, ils sont pas mauvais chez CIC. Donc en repérage, voilà, de jeunes coureurs, parce que voilà, c'est pas forcément des pépites qu'on voit énormément. 33e des championnats du monde junior, 29e du contre-la-montre. Oui, mais si on regarde en Belgique, il a eu des bons résultats. Donc c'est un coureur qui me semble très intéressant. On regarde le maillot, pas de grand changement sur le maillot, à part que le logo U rétrécit un petit peu et que le logo CIC prend un peu plus d'importance. Mais voilà, on est toujours sur un maillot bleu assez reconnaissable, surtout qu'il est un peu plus clair quand même que le maillot de la Groupama. Donc on devrait pas trop les confondre dans les pelotons en 2022. J'espère que vous avez... En 2023 plutôt. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!